Éternel Dieu, je te bénis, je te rends toute la gloire, je bénis ton Saint-Nom. Merci parce que c'est toi qui m'as choisi, c'est toi qui m'as aimé le premier. Si tu ne voulais pas qu'il y ait la communion, il n'en aurait pas. Il n'y aurait même pas eu moyen. Et les humains ne savent pas que c'est pas grave, tu sauves. C'est eux qui sont perdus et c'est toi qui vas vers eux. Et en chaque génération, tu as su utiliser des gens, des envoyés par qui tu t'es reflété pour les sauver. Soit des attributs de Dieu tels que les prophètes, tels que des juges, tels que des guides, même les hommes politiques. D'une manière ou d'une autre, tu as su les utiliser pour confirmer ta parole, que ton nom soit glorifié et que l'on sache sur la terre que tu es Dieu. Merci pour ton amour manifesté en Jésus-Christ. Saisis-toi de ce moment pour parler encore à ton peuple, car tu as dit quelque part, ton peuple périt faute de connaissance. Tu m'as permis de te connaître et d'avoir ta lumière. Donne-moi de la partager comme il le faut pour que ton nom soit glorifié. Je te l'ai demandé dans le nom précieux du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Voilà. C'est vraiment important la prière. Souvent quand j'ouvre la parole comme ça, il y a tellement de sujets qui viennent que si je veux enregistrer, on ne va pas en finir. La grâce du potier. Tu fais un pot, ça te plaît pas, tu casses. Tu fais un autre, ça te plaît pas, tu casses. Donc je suis obligé cette fois-ci de donner un sujet à l'Esprit de Dieu de traiter. Parce que si je veux commencer comme ça, on ne va pas s'en sortir. Le premier sujet que j'aimerais traiter, j'aimerais que Dieu traite avec nous, c'est comment est-ce qu'un homme peut être infaillible. Voilà. Le deuxième sujet que j'aimerais faire connaître, c'est pour les Juifs, qu'il n'y aura pas d'autres rédempteurs, d'autres sacrifices que Jésus-Christ qu'ils ont raté. Donc aussi faire, à travers ce message, ce court message, je vais leur dire qui était Jésus-Christ et pourquoi ils l'ont raté au fait. Oui, il y a un verset qui montre pourquoi ils l'ont raté. Et donc je serai obligé de faire appel. Et si le temps ne suffit pas pour cette vidéo là, on va utiliser une autre vidéo pour compléter. Donc ça sera la première partie si la vidéo ne suffit pas. Donc on ne perd pas de vue le thème. Comment est-ce qu'un homme peut être infaillible? Et pourquoi les Juifs ont manqué de reconnaître Jésus et le Rédempteur qu'ils attendent là? Il n'aura pas d'autre Rédempteur encore. Il n'aura pas d'autre sacrifice encore. Soit ils le reconnaissent par nous, notre canal, soit ils attendront vainement avec cette loi de Moïse là et ils ne pourront pas. Et même si quelqu'un voulait jouer ce rôle de rédempteur là, ça voudrait dire que celui qui est venu là n'était pas Dieu. Donc à travers ce que j'appelle la petite causerie spirituelle, vous allez savoir un peu pourquoi avec la loi de Moïse, vous avez fait ce que vous avez fait. Voilà. Parce que la lettre a tué. Voilà pourquoi si l'esprit avait prévalu, parce qu'on dit la lettre tue, l'esprit vivifie, si l'esprit avait prévalu, vous n'aurez pas crucifié le Seigneur. Parce que Jésus est véritablement le Seigneur. Je vais prendre tout mon temps parce que les autres choses là, je m'étais regardé l'heure. Aujourd'hui là, je ne regarde pas l'heure. Et ça arrive à 15 minutes, je coupe et puis j'enchaîne. Donc, est-ce qu'un homme peut être infaillible? Oui, un homme peut être infaillible par un don. Si vous lisez les Écritures, il y a quelqu'un qui s'appelait Achitophel. C'était un conseiller du roi. Pour ceux qui lisent les Écritures, nous comprenons qu'il était infaillible par un don. Quand il donne ses conseils, c'est ça. Tu appliques, la réussite est là. On dit la valeur de son conseil était égale à avait la même valeur que si tu venais de consulter Dieu lui-même. Vous voyez? Maintenant, deuxième chose, on sait qu'un homme peut être infaillible par le don.
Maintenant, au niveau du comportement, c'était pas, on disait pas qu'il était faillible puisque lui, il allait se suicider. C'est pas quelque chose d'irrépréhensible, c'est quelque chose bien d'irrépréhensible. Donc, si on veut regarder au comportement humain, il était faillible, mais quand on veut regarder au don, il est infaillible. Donc, il était infaillible par un don et c'était un don particulier. Donc, il est plus facile pour Dieu d'être infaillible à travers un don particulier. Le don particulier, c'est un don que tu as pour ce que Dieu te donne pouvoir de pouvoir soit perfectionné, soit jouable. C'est quelque chose que tu peux porter du fruit si toi-même tu fais valoir le don à travers la méditation. Maintenant, si te pousse à gêner, tu gênes. Mais si te pousse pas à gêner, il ne faut pas faire quelque chose de charnel. Voilà. Donc, un homme peut être infaillible par un don. Maintenant, j'ai en profité pour rectifier parce que je vais vous dire une chose me concernant. C'est possible que je fasse des erreurs, mais les erreurs que je vais faire, ça ne sera pas dans les erreurs de fond, ça sera des erreurs de fond. C'est-à-dire quoi? Soit je donne un message. Maintenant, la manière de le donner, tu vois, non? Peut-être au niveau des versets, je peux me tromper, ou bien encore au niveau des orthographes, ou bien au niveau, c'est pas comment on vous dit ça. C'est-à-dire, si il peut avoir quelque chose sur lequel peut-être vous ne serez pas d'accord, c'est dans la forme, mais pas dans le fond. En tout cas, dans le fond, concernant le don que j'ai reçu, dans le fond, ça sera toujours infaillible. Ça, il vous rassure. Parce que c'est comme quelqu'un qui veut vous dire quelque chose, peut-être il ne sait pas bien parler le français. Il va faire des erreurs en vous disant, mais vous comprenez ce qu'il veut dire. Donc, dans l'esprit du message, je serai, en tout cas, le don, on est infaillible dans le don. Si le don est de Dieu, on est infaillible. Voilà. Voilà le mot que je voulais entendre. L'esprit du message sera toujours infaillible. Peut-être c'est la lettre, la manière de dire, peut-être qu'il va peut-être poser problème. Mais ce que je veux dire, si vous regardez à la lumière de la parole de Dieu, vous verrez que c'est vrai, ou au moins vous verrez que c'est biblique. Voilà comment un homme peut être infaillible. Un homme peut être infaillible si Dieu lui-même l'a façonné comme un potier et le don qu'il a mis en lui là, c'est par ce don là que cet homme là va se singulariser. Il sera infaillible comme Achitophel. Donc on peut être infaillible par quoi? Par un don. Bon, moi je ne sais pas, mais je pense que Branham, l'ange qui lui a parlé, lui a dit, si tu arrives à faire croire aux gens ceci, je paraphrase, si tu arrives à faire croire aux gens, lui, l'ange, il va rentrer en scène pour la guérison et même le cancer ne pourra pas te résister. Donc en principe, quand un ange te commissionne comme ça, dès que tu fais ta part de travail, l'ange vient et valide automatiquement. Donc si tu n'as pas réussi ta tâche, alors c'est possible qu'il ne fasse pas correctement, puisqu'il faut que tu agisses pour qu'il puisse agir. Donc c'est comme si Dieu t'a donné ta part de travail à faire. Voilà. Donc dans ce cas, chacun joue sa partition. Mais si tu n'as rien demandé, il vient, il fait ce qu'il a à faire et puis il s'en va comme dans l'ordinaire. Bon, pour Samson, vous savez, il n'avait pas besoin de jeûner. On lui a dit de ne pas coiffer, tu ne pas se coiffer. Tu ne te coiffes pas, Dieu travaille avec toi. Qu'il soit des mille qui s'élèvent, il est bas. Il peut boire, il peut fumer. Ah non, il ne pouvait pas boire, je crois, le vin et puis l'alcool. Mais il pouvait satisfaire sa libido. La preuve, il fut un temps où il allait, si vous prenez la version hébraïque, Tanakh, une prostituée l'a courtisé, il allait dormir chez la prostituée. Et les Philistins l'attendaient, ils observaient minuit qu'il s'est levé. On avait dit qu'il dormait, on dit qu'il était couché. Qu'est-ce qu'il faisait? Dieu seul sait. Donc quand il a fini de satisfaire ce pourquoi la prostituée l'a courtisé, alors vers minuit il est sorti et comme d'habitude Dieu était avec lui et il a vaincu l'adversité. Pour dire que si on veut regarder au comportement humain, on est faillible. Mais si on veut regarder au don de Dieu, si le don est de Dieu, Dieu par ce don est infaillible. Clair. Donc les prophètes sont infaillibles à travers le don de la prophétie. Ils doivent l'être. Maintenant, j'aimerais
clarifier quelque chose. Quand on dit un prophète est infaillible à travers le don, c'est clair. Si c'est Dieu qui lui a parlé, Dieu viendra confirmer. Mais il y a deux types de prophéties. Il y a des prophéties infaillibles. Quand Dieu te le donne, tu es sûr que ça là, ça ne va pas faillir. Et puis il y a les prophéties qui sont conditionnées. C'est-à-dire, on dit, si tu fais ça, si tu fais ça, si tu fais ça, alors, imaginez, voilà une histoire de David. Il vient de pécher, il vient de compter et le nombre, dénombrer les gens, et Dieu n'était pas content. Dieu lui a présenté trois mots. Soit il est frappé par la peste pendant 3 jours, soit ses ennemis le poursuivent, le dominent. Et bien, jusqu'à, je crois, 3 propositions comme ça. Voilà. Soit quelque chose de famine, un truc comme ça. Donc, 3 propositions où lui, il était obligé de choisir. Donc, ce qu'il allait faire comme choix, c'est pas ça. Dieu allait agir. S'il choisissait la peste, c'est la peste que Dieu allait faire. S'il choisissait que ses ennemis le poursuivent, ce sont ses ennemis qui allaient le poursuivre. Donc souvent à travers ça, on appelle ça prophétie conditionnée. Si on dit, si le peuple qui mon nom est invoqué sur moi, ne cherche ma face et de toutes ces mauvaises voies, ça c'est conditionné. Telle chose va arriver si tu fais telle chose. Mais les dons parfaits, les chefs-d'œuvre, c'est pas conditionné. Voilà pourquoi quand Jésus était sur la terre, il n'avait pas d'interdit. Et je vais te dire, moi je crois que Jésus est Dieu. Peu importe que les juifs ni cela, que les musulmans ni cela, Jésus est Dieu. Et étant Dieu, quel que soit ce qu'il allait faire, il ne pouvait pas pécher parce que sa nature fait qu'il est souverain. Tout lui appartient. S'il gâtait tout, si le vol, c'est pas possible puisque tout lui appartient. Si il tue, Dieu même dans l'Ancien Testament a tué, ce n'est pas pour autant qu'il est un pécheur. Donc Dieu est souverain, il est parfait. Seul Dieu est bon. C'est ce qu'il a fait savoir aux jeunes riches. Donc on retient qu'on est infaillible par un don. On retient aussi que seul Dieu est infaillible. Maintenant, contrairement, ce que les gens disent pas aux gens, c'est que Dieu aussi est flexible. La preuve, il y avait un roi que je ne sais pas si je connais, j'oublie, je sais pas, un roi qui était malade. Il y a des chrétiens qui savent ça. Isaïe est parti lui dire qu'il allait mourir. Et le roi a pleuré. Dieu a été flexible et il a changé, il lui a ajouté 15 années de plus. Donc vous voyez, Dieu est flexible. Regardez Jonas, il ne voulait pas aller, et quand il allait, il a dit, il a parlé de manière irrévocable. Comment Dieu peut vouloir le tuer parce qu'il ne voulait pas dire au peuple de Ninive que Dieu est venu, Dieu veut les juger. Donc quand il est sorti du ventre du poisson là, il n'a pas joué eux. Il a dit d'ici 40 jours, Ninive sera détruit. Il a parlé sur un ton infaillible, je le reconnais. Mais ça ne s'est pas produit. Vous voyez, là, Dieu a utilisé son action pour sauver le peuple d'Israël. Pourquoi? Parce que s'il était allé directement, peut-être que ça n'allait pas faire même effet. Parce qu'il n'aurait pas un miracle pour montrer que ce type est un homme de Dieu. Mais comme il a essayé de détourner la voie de Dieu, qu'il est parti et que le poisson l'a vomi, c'est-à-dire qu'il est tombé dans la mer, le poisson l'a vomi, on a vu que ça c'était un signe de Dieu. Et c'est ça qui a poussé le peuple de Ninive à croire. Donc, il pensait fuir la face de Dieu. Or, par sa fuite, Dieu s'est saisi de ça pour sauver des gens. S'ils allaient directement, aucun signe. Donc, mais un gros signe, un poisson vomit un homme. Et cet homme-là nous parle des choses qu'on ne lui a pas raconté. On sait qu'il vient du poids. Donc, certainement, c'est Dieu. Et cela a produit la repentance. Donc, l'infaillibilité, c'est proportionnel. Voilà, il y a beaucoup de choses à dire. On peut être infaillible par un don, mais au niveau des comportements, là, on fait tous des erreurs. Maintenant, si vous voulez en savoir plus, la prochaine vidéo va le dire. Merci et bonjour sur vous.